on va revenir sur la motion de censure co-signée par 188 députés du Nouveau Front Populaire. Une motion de censure votée par un peu plus de 190 députés. Il manquait donc près de 100 voix. Sans surprise, Michel Barnier sauvé à l'Assemblée nationale, sauvé par l'abstention évidemment du Rassemblement national. Mais moi ce qui m'intéresse c'est surtout Pierre Cazeneuve, député macroniste à l'Assemblée nationale, chargé évidemment de se positionner pour son groupe sur la motion de censure. Paraît-il que c'est agaçant. Si la déception était une étoile, la partie gauche de notre hémicycle serait une galaxie. Oh la vache. Exorde sous forme de métaphore. L'exorde, c'est la première partie du discours, évidemment. Hein. Là, vous avez la métaphore d'une grande évidence. Hein. C'est même presque plus une comparaison qu'une métaphore, puisqu'il l'a explicité lui-même. Oh, il a fait un effort. Depuis 2 ans et demi, les inepties s'enchaînent à un rythme si soutenu qu'il se... Ah oui, non, par contre, là, on est du coup dans de la pure disqualification. Ok, ça va être ça l'énergie de la prise de parole. Donc, on est dans de la pure disqualification sans argument. Déception, ineptie, on a déjà 2 mots qui ont été lâchés en moins de 10 secondes. Il n'y a pas d'argument, c'est du clash. Là, il est rentré dans le cercle et il va envoyer. Si on me dit que c'est pas une argumentation politique, mais un rap contender, dans ce cas-là, ça me va, il n'y a pas de problème. Juste, faut que je me prépare, quoi. Faut que je me mette dans une autre ambiance. Les inepties s'enchaînent à un rythme si soutenu qu'il serait possible d'écrire un roman et encore en plusieurs tomes. Voilà, donc évidemment 2 métaphores filées, hein. Les étoiles, les galaxies, le roman, les tomes. 2 métaphores construites exactement de la même manière. C'est un peu facile ça, mon cher Pierre. Il n'y a pas d'argument évidemment, il y a juste de la disqualification là, mais c'est un peu facile quand même. Mais je dois dire que dans le rôle principal des motions de censure intempestives, à 34 reprises pour être précis lors de la dernière législature... Bah oui, bah c'est-à-dire qu'il y a une motion de censure par 49.3 aussi frérot. Il a peut-être oublié un élément de l'argumentation. Le contre son camp est validé. Quelle tristesse de voir prendre place au sommet de l'indignité le premier sectaire du Parti Socialiste. Ah ouais, d'accord. Ça, mesdames, messieurs, c'est un calembour. Hein, si vous voulez savoir comment ça s'appelle, cette figure qui consiste à jouer sur la proximité des sons pour décaler un mot. C'est le ressort de la plupart des jeux de mots. Dans le domaine de l'humour, c'est considéré comme vraiment le ressort le plus vulgaire et facile de l'humour. Dans le discours politique, c'est... Quelle tristesse de voir la gauche républicaine, de voir la gauche de gouvernement, qui a tant apporté dans l'histoire politique de notre pays, être réduite à un rôle de supplétif. Allez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Être réduite à un porte-voix de l'obscurantisme et d'une gauche extrême. Ça, c'est toujours la même chose. Hein. Ça, c'est vraiment... C'est le seul argument des macronistes qui est de dire « Non, mais de toute façon, si le NFP, ils sont contre nous, c'est parce qu'ils sont soumis à LFI et que LFI, ils sont soumis à Jean-Luc Mélenchon. » C'est leur seul argument. C'est un sophisme, hein, évidemment. Hein. C'est un argument qui a vaguement l'apparence du vrai alors qu'il est faux. C'est ce qu'on appelle, en l'occurrence, le sophisme de la mauvaise fréquentation. Vous êtes amis avec un sale type, vous êtes donc un sale type, vous êtes allié avec Jean-Luc Mélenchon, le terrible antisémite manipulateur, vous êtes donc vous-même soumis sous sa coupe. Il n'envisage absolument pas une alternative pourtant crédible, qui est que, oui, le NFP dans son ensemble souhaite en toute indépendance et en plein esprit critique, censurer l'actuel gouvernement pour des raisons qui, ma foi, sont tout à fait recevables. Par exemple, le fait que le NFP était arrivé en tête aux élections législatives, mais c'est un détail, évidemment, qu'il ne mentionnera jamais dans son intervention. Donc voilà. Alors que la France a besoin de stabilité, vous construisez le déséquilibre. Bah, oui, d'accord, ils construisent rien du tout. Enfin, j'ai envie de dire, c'est l'Assemblée nationale, t'as le droit de censurer si t'estimes que le gouvernement doit l'être. Alors que les Français ont besoin d'un cap clair, vous prenez l'errance. Ah bah non, tu peux pas dire ça. Tu peux pas parler d'errance au seul groupe qui, précisément par fidélité à son programme, a refusé de conclure des alliances, choix qu'on peut critiquer et qu'on peut estimer ne pas être judicieux, mais tu peux pas parler d'errance et de manque de clarté dans le cap au Nouveau Front Populaire, alors que précisément, eux sont restés centrés sur le programme qu'ils ont présenté aux Français, quand tu représentes toi-même un groupe qui s'est allié avec les Républicains qui ont fait campagne contre le macronisme aux législatives, et qui va gouverner avec l'appui tacite du Rassemblement National contre lequel, précisément, les macronistes ont été élus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, non, ça c'est pas possible. Tu peux faire plein de choses malhonnêtes dans le discours et t'en tirer à peu près, mais accuser le Nouveau Front Populaire d'errance et d'absence de cap clair, là c'est juste se foutre du monde. Nous avons la tonalité du morceau que va jouer Pierre Cazeneuve. Le morceau est le suivant de la post-vérité, mesdames, messieurs, voilà. Vous avez en face de vous un avatar de cette ère de la post-vérité où on peut dire tout et n'importe quoi sans absolument aucun égard pour le vrai.
tant que ça sonne, c'est ok. Comme souvent dans vos démarches de déstabilisation. Oh putain, démarche de déstabilisation. Alors ça, c'est spécialité macronisme. On rappelle que le nouveau Front Populaire utilise les procédures prévues au sein des institutions, les procédures normales au sein d'une démocratie parlementaire, c'est-à-dire d'engager la responsabilité du gouvernement si tu estimes qu'elle doit l'être, ce qui est en l'occurrence tout à fait défendable. Et quand bien même ce serait pas défendable, si le nombre de députés requis est présent, tu peux toujours engager la responsabilité du gouvernement. Ça y est, c'est en train de m'énerver. Ça y est. Pardon, camomille. Lui parle de déstabilisation des institutions pour qualifier l'engagement d'une procédure normale au sein de la Constitution, alors même que le président de la République, lui, exploite tous les silences de la Constitution pour la tordre à son profit, par exemple en refusant pendant des semaines de nommer un Premier ministre, alors qu'il est, d'après le texte de la Constitution, de son devoir impératif de nommer un Premier ministre. Mais c'est le NFP qui déstabilise les institutions. Mais oui! Cette motion n'est accompagnée d'aucune autre proposition de gouvernement crédible ou d'une ligne politique claire. Encore une fois, il n'y a pas de ligne politique claire pour le NFP, alors que c'est précisément la coalition qui a fait campagne sur un programme, qui a dit vouloir appliquer un programme, qui a revendiqué en tant que première coalition arrivée en tête aux élections législatives d'être nommée pour tenter d'appliquer son programme, mais il n'y a pas de ligne claire. Non mais, mesdames, messieurs, la post-vérité, il a même pas le début du commencement du souci que ce soit vrai, hein. Il s'en fout. Lui, il a une démo, hein. Tant qu'à la fin, la syntaxe, elle est bonne, c'est comme dans Motus, hein. C'est bon, hein. Si l'orthographe est bon, le mot, il est validé, hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Nul à chier, N-U-L-A-C-H-I-E-R. Pour que cette censure soit adoptée, il vous faut les voix du Rassemblement national. Et vous étiez d'ailleurs, un certain nombre d'entre vous, à ouvertement appeler les députés du groupe de Marine Le Pen à se joindre à vous pour voter cette motion. Vous le sentez venir, le contre son camp, ça arrive, mesdames, messieurs. C'est là le projet que vous avez pour la France. Est-ce là le sens que vous donnez à cette démarche ? Vous osez parler d'un gouvernement sous surveillance du Rassemblement national. Mais dois-je vous rappeler que c'est votre désertion, que c'est votre refus de venir à la table des négociations. Et voilà, bon, le contre en son camp n'a pas été transformé, il n'est qu'en filigrane, mais il est quand même présent. Hein. Il reproche au nouveau Front Populaire d'attendre du RN qu'il vote la motion de censure, alors même que son gouvernement n'existe que par la grâce du RN, que son gouvernement est soumis aux desiderata du RN. C'est pas moi qui le dis, c'est même pas le nouveau Front Populaire, c'est Guillaume Bigot, député Rassemblement National, qui l'a dit à la tribune de l'Assemblée, qui s'est adressé à Michel Barnier en disant « On ne censure pas car un seul tweet de Marine Le Pen suffit à infléchir la position du Premier ministre sur la désindexation des salaires !» Et Monsieur Barnier a, je vous le donne en mille, acquiescé, mesdames, messieurs, voilà. Mais on n'en est pas à une contradiction près, mesdames, messieurs. L'élection vous aurait été volée. On serait presque tenté de rire, mais l'exemple américain nous prouve que l'incrimination peut valoir jugement quand elle est prononcée avec l'accent du populisme. Waouh! Ah ouais, d'accord. Il est en train de comparer la revendication tout à fait légitime du NFP à gouverner avec le Stop the Count de Donald Trump. Là, c'est une inversion complète des responsabilités. Moi, je pense au contraire qu'il y a une grande similitude entre le refus par Donald Trump de lâcher le pouvoir, quitte à appeler au coup d'État, et le refus par Emmanuel Macron de lâcher le pouvoir, quitte à déroger à une tradition parlementaire ancrée en France, ancrée à l'international, en n'appelant pas le groupe arrivé en tête à tenter en premier de constituer un gouvernement. Mais là, Pierre Cazeneuve, il renverse complètement la charge de l'argument et il reproche au nouveau Front Populaire de dire qu'ils se sont fait voler l'élection, ce qui me semble absolument indubitable dans la mesure où, on le rappelle, c'est la coalition arrivée en tête au soir du 7 juillet. Et il fait comme si, en revendiquant de gouverner et en critiquant Emmanuel Macron pour ne pas leur en avoir laissé la possibilité, le nouveau Front Populaire appelait en réalité à l'insurrection et se mettait en marge du républicanisme. Là, on est dans un degré de manipulation, d'emprise, on est dans un degré de perversion du débat qui est quand même assez incroyable. Hein. L'ex toxique. Ouais, c'est l'ex toxique, c'est vraiment ça. Hein. Dans ce délire trumpisme de bas étage, il n'aura échappé à personne que vous n'êtes que 192 signataires de cette motion de censure. Ouais, mais vous êtes 150 les frérots, donc à un moment donné, on va se calmer. Hein. Parfois, la 5e République se résume à savoir compter jusqu'à 289. Là, le contre son camp est absolument magnifique. Ils sont pas 289 non plus, les frérots. Hein. Dans les tractations avec les Républicains, ils ont réussi à totaliser plus de députés que le NFP. Mais, comme je le répète à chaque fois, on ne peut pas comparer une alliance qui s'est présentée unie devant les électeurs et qui est arrivée en tête des élections et deux partis qui se sont affrontés aux élections qui font une tractation
ex post, une tractation a posteriori qui leur permet, après un compromis, après une tractation, d'avoir le plus grand nombre de députés, mais des députés qui, devant les électeurs, s'opposaient les uns aux autres. C'est quand même assez intéressant de dire, parfois, la 5ème République se limite à compter jusqu'à 289. Mais vous n'êtes pas 289, les frérots. Vous n'êtes vraiment pas du tout 289 non plus. Vous n'existez que par la grâce du Rassemblement National. Cet homme fait une séance de tir au but, mais le dos à la cage adverse, hein, c'est tout à fait impressionnant. Vous seriez capable de dire que l'arithmétique est un complot, mais jusqu'à preuve du contraire, 192, c'est plus petit que 289. Ah, c'est mon petit préféré en fait. Ah, mais il dit n'importe quoi en réalité. Toute cohérence a quitté son corps et tout ce qui lui reste, c'est la disqualification, l'attaque, la calomnie, le mensonge, la contradiction flagrante des faits, la post-vérité. Voilà, il fait avec ce qu'il a à sa disposition, le pauvre, mesdames, messieurs. Allez pas lui demander un argument. Non mais allez pas lui demander un argument, il sait pas ce que c'est. Allez pas lui demander de fonder ses propos, il en est incapable, mais c'est pas de sa faute. Ah, Pierre, oh, tu nous régales. Je change d'analyse. Mesdames, messieurs, bienvenue donc dans l'analyse du stand-up de Pierre Cazeneuve. Pierre Cazeneuve qui a un stand-up de type roast. Hein. Cherchez pas des arguments, hein. Ça n'a pas besoin d'être vrai, il faut juste que ce soit marrant. Hein. Vous avez hurlé pendant 2 ans notre illégitimité à gouverner avec 250 députés. Et vous osez aujourd'hui crier, vociférer votre bon droit à prendre les commandes avec 60 parlementaires de moins. Alors voilà, donc là encore une fois, le contre son camp est absolument magnifique puisqu'il vient de souligner que précisément ce qui s'est passé en 2022, c'est que la République En Marche était minoritaire à l'Assemblée nationale, n'avait pas la majorité absolue, mais étant le groupe arrivé en tête, c'est bien à la République En Marche que, de manière légitime, il est revenu le soin de constituer un gouvernement qui a tenu par la grâce en l'occurrence des Républicains qui n'ont pas voulu le censurer. Mais donc par parallélisme des formes, il aurait dû revenir au NFP de tenter, si il le désirait, de constituer un gouvernement pour gouverner. Ensuite, ils réussissent, ils échouent, ils sont censurés, ils sont pas censurés, l'avenir l'aurait dit, mais ils étaient légitimes à le faire. C'est exactement ce qu'est en train de rappeler ici Pierre Cazeneuve. Il s'est même pas rendu compte qu'il était en train de marquer un but contre son camp et que son argument pouvait être retourné comme un gant contre lui. La coalition des partis soutenus par le président de la République a perdu l'élection. Ah bah voilà, bah du coup, bah c'est bon, bah fin de... Merci d'avoir joué, pas besoin de continuer. Hein. Ça tombe bien, le Premier ministre n'est pas issu de cette famille politique. Non mais la moitié du gouvernement si. Le deuxième constat, le Rassemblement National est arrivé en tête en nombre de voix. Mais le Front Républicain a montré que dans plus de 3/4 des circonscriptions, une majorité d'électeurs ne souhaitait pas qu'il soit au pouvoir. Oui, bah c'est dommage de gouverner avec lui, du coup. C'est un peu dommage de gouverner, du coup, sous sa surveillance. Après, il y a peut-être qu'à moi que ça le fait, hein. Et ça tombe bien, ils n'y sont pas. Ah putain, Guillaume Bigot a parlé juste avant. Hein. Là, il parle vraiment 2 minutes après que Guillaume Bigot ait dit « Merci Michel Barnier d'obéir sagement quand on donne des directives » et que Michel Barnier ait acquiescé. Hein. Le troisième constat, avec 192 députés, le NFP est arrivé à l'Assemblée nationale avec la coalition la plus large. Ah bah voilà, bah... Ah bah voilà. Alors en effet, hein, nous sommes d'accord avec l'ensemble de ces prémices. Il faut en tirer la conséquence, mon cher Pierre. Faut s'en aller maintenant, faut partir, hein. Mais il n'a pas de majorité suffisante pour gouverner seul. C'est là où l'argument s'arrête. Ça restait à prouver. Que se serait-il passé avec un gouvernement Lucie Castet? Qu'est-ce qui permet de prétendre qu'elle n'aurait justement pas réussi à négocier habilement et avec la France Insoumise et avec une partie de l'Assemblée pour constituer une coalition majoritaire, ou du moins pour constituer une coalition qui soit susceptible de ne pas être renversée? Manque de peau, c'est sur cette information que repose l'intégralité de son argumentation, qui donc, sous vos yeux ébahis, s'écroule, mesdames, messieurs, évidemment. Encore une fois, 192, pardon, c'est plus petit que 289. Il a un argument, manque de peau, l'argument est faux, hein, encore une fois, hein, vraiment l'argument tient pas debout, mais il en a qu'un, il l'a répété plein de fois. Hein. Si vous espériez piloter l'action du gouvernement, il y avait une astérisque. Une petite étoile qui vous ramenait aux conditions générales d'utilisation. Il fait une nouvelle métaphore filée maintenant, c'est le contrat et les conditions générales d'utilisation. C'est nouveau, c'est inventif, c'est pauvre mais à pleurer par contre, hein, comme imaginaire métaphorique. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, on fait avec ce qu'on a. Hein. Lire. Avant d'envoyer votre candidate à Matignon imaginaire, avec son cabinet imaginaire, faire un tour de France... Ah bon, Lucie Castet n'existait pas? Vous êtes en train de dire que c'est mon amie imaginaire? Qu'en fait elle n'existait pas? Nouvelle théorie du complot, Lucie Castet n'existe pas.
C'est une IA. En fait, Lucie Castet, c'est Jean-Luc depuis le début. Mais il est génial, c'est mon nouveau préf. Hein. C'est mon nouveau préf. Mais je pourrais l'écouter pendant des heures. L'écouter pendant des heures, ça prend des dizaines d'heures parce que t'es obligé de t'arrêter à chaque phrase tellement ce qu'il dit est mais délirant, quoi. Avec sa majorité, là encore, imaginaire. Il fallait en effet... Non, majorité pas imaginaire, tu l'as... Non mais, il l'a dit lui-même. Il l'a dit lui-même que le NFP était arrivé en tête des élections législatives. Donc la majorité, elle est pas imaginaire puisque lui-même dit qu'elle est arrivée en tête. On est dans une pensée qui est quand même très désorganisée. Je suspecte l'AVC en direct parce que là, on est quand même dans une désorganisation de la pensée qui est très manifeste. Encore une fois, hein, ça n'a pas besoin d'être cohérent, mesdames, messieurs. Après tout, ça n'est que la tribune de l'Assemblée nationale. J'ai envie de vous dire, on n'a pas besoin d'être cohérent. Si en plus, il faut argumenter, oh, flemme, quoi. Pour que cela puisse marcher, élargir votre coalition à d'autres groupes parlementaires. C'est là que le compte n'y est pas. Vous avez mis de côté vos principes républicains, vos valeurs, pour vous associer à Jean-Luc Mélenchon. Alors évidemment, c'est Jean-Luc Mélenchon qui n'est pas républicain, hein, bien sûr. Hein, c'est pas le Rassemblement national sous la surveillance duquel il gouverne, hein, bien sûr. Hein. Du populisme et du confort électoral pour protéger la circonscription du premier d'entre vous en oubliant au passage les outrances de LFI, leur haine des autres et leurs propos alimentant un antisémitisme rampant. Ah, bien sûr. Hein, ah, effectivement, ça manquait au bingo. LFI, les méchants antisémites, bien sûr, et redéshonneur par association, hein, évidemment, hein, évidemment. Ça n'a pas besoin d'être vrai, hein, ça n'a même pas besoin d'être vraisemblable. Hein, tout ce qui compte, c'est que ça valide, encore une fois. Hein. Bien heureusement, vous n'êtes pas une majorité dans cette assemblée. Non mais vous non plus. Hein. L'hypothèse Lucie Argan-Castet et son fameux le programme du NFP. Hein? Quoi? Lucie Argan-Castet, c'est quoi ça? C'est le malade imaginaire de Molière. Et c'est quoi le rapport avec Lucie Castet? Ah, elle est imaginaire. Ah putain, elle est imaginaire comme le malade imaginaire. Waouh. Il était évidemment impensable de soutenir une candidate sortie du chapeau du mauvais magicien Mélenchon. Est-ce que vraiment il faut faire du décryptage? Est-ce que vraiment il faut rappeler que Lucie Castet, précisément, n'existe politiquement dans ce moment que parce qu'elle est justement le compromis entre les différentes forces du nouveau Front Populaire? Quand il dit que Lucie Castet c'est la marionnette de Mélenchon, ça n'a aucun fondement factuel, aucun. C'est complètement faux, c'est absurde. C'est absurde quand il dit ça, ça n'a pas de sens. Il aurait été possible notamment que soit nommée une personnalité issue de la gauche républicaine. Par exemple comme Bernard Cazeneuve, qui n'était pas au sein du nouveau Front Populaire. Mais, quand on a des amis comme vous, on n'a pas besoin d'ennemis. Et même... Ça n'a pas de sens avec ce qu'il disait avant, ça n'a aucun rapport, ça n'a aucun lien. Même avant que la question ne vous soit posée, vous vous êtes empressé de répondre que toute autre option que Lucie Castet n'aurait pas votre soutien. Il est vrai, pour que cela eusse fonctionné, il vous aurait fallu renoncer à votre alliance avec la France insoumise. Mélenchon le méchant, c'est reparti. Et dans votre syndrome de Stockholm paroxystique. Alors évidemment, le Parti Socialiste et les Verts et les communistes qui sont pris en otage par la France insoumise, hein, qui sont prisonniers de Mélenchon et ils ont donc un syndrome de Stockholm. L'impossibilité de considérer que peut-être, en effet, il y a certaines convergences programmatiques, pas partout, c'est un fait, mais certaines quand même, certaines convergences programmatiques entre les élus de gauche, entre les grandes formations de gauche, et que donc oui, le nouveau Front Populaire a un sens en termes programmatiques. D'ailleurs, ils ont réussi à s'allier derrière un programme, ils ont réussi à le signer. Ça ne lui vient pas à l'esprit. C'est-à-dire que la seule chose qui peut expliquer l'union de la gauche aux élections législatives, c'est bien sûr l'emprise terrible et croissante de Jean-Luc Mélenchon, qui n'est pas député, qui est contesté jusque parfois même au sein de son propre parti. Mais c'est pas grave, on s'en fout ça, on s'en fout. Et désormais, vous vous plaignez de ne pas être aux manettes. Bah oui, bah à juste titre, je rappelle qu'ils étaient arrivés en tête des élections législatives, mais ça lui a échappé. Pardon, j'arrête. C'est pas, on a dit c'est pas un discours argumenté rigoureux, on a dit c'est un roast. Il a le droit de dire ce qu'il veut. Cela me fait penser à une situation que nous avons toutes et tous connue un jour, quand on demande à ses enfants, à ses colocataires, à ses amis ce qu'ils veulent pour dîner et qu'ils répondent « fais ce que tu veux ». Et quand vous arrivez avec un poulet aux lentilles, ils vous disent « ah non, ça j'aime pas ». De quoi il parle? En fait, j'ai l'impression que c'est moi qui est en train de faire un AVC parce que là, je ne comprends plus le sens de ses paroles. On va déplier le sens de la métaphore pour lui redonner sa cohérence et on pourra envisager ensuite si ça a du sens ou si, comme depuis le début, Pierre Cazeneuve a dit n'importe quoi. Alors, donc, non mais suivez mon raisonnement. Première chose, qui refuse un poulet aux lentilles? Moi! Mais à l'époque où je mangeais de la viande, le poulet aux lentilles, banger, tu vois. Oh putain. Le poulet, c'est bon, les lentilles, c'est bon, le poulet aux lentilles,
Banger déjà. Ensuite, il s'adresse au Nouveau Front Populaire. Je vous rappelle que dans le Nouveau Front Populaire, mesdames, messieurs, n'oubliez jamais ça, dans le Nouveau Front Populaire, il y a le Parti communiste, la gauche saucisse. C'est vrai que le Parti communiste serait en effet susceptible de dire « Non, j'en veux pas. On veut pas. Je voulais saucisse lentille plutôt. » Mais bon, jamais Fabien Roussel, l'homme de la gauche saucisse, ne dira non à une bonne viande. Donc voilà, ça déjà je m'inscris en faux. Je m'inscris en faux sur le sens de la métaphore prise au premier degré. Mais vous allez me dire, Clément, tu es de mauvaise foi. C'était une métaphore, évidemment. Il fallait la prendre au second degré. Alors si je déplie la métaphore pour en révéler le sens caché, mesdames, messieurs, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, vous nous avez dit, nommez qui vous voulez au gouvernement, et une fois nomination faite, vous n'étiez pas content. Mais mon cher Pierre Cazeneuve, la gauche n'a jamais dit ça. Elle a précisément dit, on veut Lucie Castet. Si je veux filer ta métaphore, mon cher Pierre, ça donnerait quelque chose comme ça. Tu viens voir tes enfants, tu leur dis, qu'est-ce que vous voulez manger? Ils répondent, bah nous, ce qu'on voudrait, c'est poulet frites. Tu leur ramènes une vieille soupe aux épinards, dégueu, indigeste, et tu leur dis, bah alors, vous n'êtes pas content, mais vous n'êtes pas cohérent. Bon, donc la métaphore n'a aucun sens. L'équilibre dans la force est restauré. C'est pas moi qui ai fait un AVC. Vous vous êtes comportés comme des enfants gâtés qui aujourd'hui pleurnichent d'être passés à côté. Ah, il file la métaphore, hein. Il aime bien les métaphores filées. Alors c'est dommage que l'univers métaphorique dans lequel il évolue soit d'une pauvreté absolument confondante. Mais bon, je veux dire, le mec il est déjà pas capable d'avoir des arguments qui tiennent debout. Il est même pas capable d'enchaîner les phrases les unes après les autres pour qu'elles aient un sens. On va pas lui demander en plus d'avoir une forme de poésie dans la métaphorisation. Ça ce serait, ça à un moment donné faut se calmer quoi. De l'opportunité d'être utile au pays. S'il vous plaît, allez. Oh, s'il vous plaît. Non, mais lui, s'il vous plaît. C'est toi, arrêtez! Mais entre la France et Mélenchon... Ah, le retour, hein, le retour. Hein. L'argument du camp présidentiel face au Nouveau Front Populaire, c'est Mélenchon. Le gouvernement, tu vois, il faut qu'ils argumentent un truc. Mélenchon, c'est ça? Mélenchon, j'ai bon? Entre les gens et Jean-Luc, vous avez choisi Jean-Luc. Oh! Oh, pas mal! C'est une paronymie, mesdames, messieurs. L'utilisation de deux mots homophones, mais différents, qui peuvent être confondus dans la même phrase. Entre les gens et Jean-Luc, vous avez choisi Jean-Luc. Évidemment, avec une belle paronymie sur Jean de Jean-Luc, J-E-A-N, le prénom évidemment, et les gens, G-E-N-S, concept d'ailleurs fort utilisé par Jean-Luc Mélenchon, comme quoi, il y a ici évidemment une convergence de sens tout à fait crédible, tout à fait confondante. Pierre Cazeneuve, mesdames, messieurs, incroyable, c'est oui. Par contre, c'est claqué au sol. Monsieur le Premier ministre, ces deux conditions, vous les avez relevées et le président vous a nommé pour mener à bien ce périlleux exercice. Et comme nous prenons plaisir à compter en cet après-midi, et vous avez eu raison de le rappeler, la majorité relative que vous avez formée autour de vous est désormais la plus large de cette Assemblée nationale. Car oui, chers collègues, 220, c'est plus grand que 192. Putain. Si son argument, c'est juste de dire, 220 versus 192, on est plus nombreux, donc on est légitime à gouverner. Dans ce cas-là, il n'y avait aucune raison de refuser au NFP de tenter de gouverner au moment où ils étaient 192 et où les macronistes étaient 150. Si je suis sa propre logique, si je suis son propre argument, si j'en tire le fil, alors le 8 juillet, Emmanuel Macron aurait dû se tourner vers le NFP en disant « Donnez-moi un nom, n'importe lequel, je le nommerai ». Dans votre gouvernement, qui regroupe pas moins de 9 groupes parlementaires différents entre l'Assemblée et le Sénat... ça s'appelle donc une alliance baroque. Hein. Des personnalités que j'aime beaucoup. Il y a d'autres, je dois le dire, que j'apprécie un peu moins historiquement. Voilà, alors, pardon, qu'est-ce qu'on s'en fout? Oh, il y a mes potos! Ah, puis il y a ceux, je les aime un peu moins. Eh ben merci frérot, on trouve ça très intéressant. C'est donc un casting réussi. Ah, c'est une blague, j'ai coupé la blague. Il y a des personnalités que j'aime beaucoup. Il y a d'autres, je dois le dire, que j'apprécie un peu moins historiquement. C'est donc un casting réussi. Qu'il est piquant ce Pierre Cazeneuve. Écoutez, c'est ainsi que la démocratie meurt, sous les blagues. Ce que les Français nous ont demandé, c'est d'œuvrer collectivement au dépassement des idées. Ah! Mesdames, messieurs, le dépassement, le retour. Hein. La vieille fiction, ni de gauche ni de droite, et de gauche et de droite que nous resserre le macronisme. Là, les frérots, j'ai envie de dire, ils gouvernent avec les Républicains, ils sont alliés avec le Rassemblement National de fait. Cela dit, c'est le dépassement. C'est-à-dire qu'avant, la République En Marche, le macronisme était de droite. Là, maintenant, il est de droite allié à l'extrême droite. C'est le dépassement. L'actualité nous le rappelle. Les inquiétudes de la filière cognac et armagnac menacée par la guerre commerciale avec la Chine. Ah! Ça y est!
Ça y est. Et ben voilà. Et ben voilà, on comprend tout. Il est déchiré au cognac. Ah bon, on est rassuré, on comprend. Ah, L'actualité nous le rappelle. ah j'avoue, l'arrêt sur image de Gabriel Attal, regardez-moi ça. Là, le regard de Gabriel Attal, il est là genre, mais tu fais quoi, frérot? Sérieusement. Le rappelle, les inquiétudes de la filière cognac et Armagnac menacée par la guerre commerciale avec la Chine. Le dépassement ne signifie jamais l'effacement. Oh, belle paronomase, mesdames, messieurs. Alors ça, c'en est une. Utilisation de deux mots à la sonorité proche qui crée évidemment une alliance des sonorités. Et l'alliance des sonorités, donne l'impression qu'il y a accord du sens, évidemment. Accord des significations. Le dépassement ne signifiera jamais l'effacement. Pourquoi ? Personne ne le sait, mais c'est une figure de style, j'ai pas besoin de l'argumenter. Dans cette majorité relative inédite, monsieur le Premier ministre, vous aurez le rôle extraordinairement sensible de chef d'orchestre et de point. Oh non, putain, une nouvelle métaphore, le chef d'orchestre maintenant. Oh là là. Tout à l'heure, c'était les petites lignes du contrat. Il a commencé avec les étoiles d'une constellation. Je pense qu'il nous manque, pour avoir le super banco, il nous manque encore, c'est pas fini, hein, il nous manque encore le cap et le capitaine, très important, et l'équipe de football qui joue une même stratégie. On est à deux doigts, mesdames, messieurs, de réaliser le super banco. Pour mener à bien cette coalition, il vous faudra sans cesse rappeler votre cap. Oui, c'est bon, elle est validée. Putain, mais c'est vraiment des algorithmes. C'est des algorithmes. Les mecs, c'est ChatGPT. Tu peux anticiper ce qu'ils vont dire. Ils utilisent tellement tous les clichés les plus pourris du discours politique. Tu peux écrire leur discours avant eux. C'est validé, mesdames, messieurs. Notre action collective doit tout entière se porter pour les Français. Est-ce qu'on va être une équipe? C'est sur cela, et uniquement sur cela, Non. qu'ils nous jugeront. Non, ça va pas venir. En ce lendemain de 7 octobre, ne flotte ici dans cet hémicycle que le drapeau de la France et de l'Europe. Et nous nous battrons toujours pour que cela reste ainsi. Nous comptons... Vraiment, ok, d'accord, super. Oui, d'accord. Pourquoi pas. Sur vous, et vous pouvez compter sur nous. Je vous remercie. Ah c'est ça sa conclusion. Ah non mais la conclusion de son discours, genre le point d'aboutissement de tout son raisonnement, l'endroit où le mène sa pensée depuis le début, c'est... Il n'y aura pas de drapeau palestinien dans l'hémicycle. Mais bravo, mais merci beaucoup Pierre Cazeneuve. Ça n'a absolument aucun rapport avec le sujet. Ça n'a pas le début du commencement d'un rapport avec ce dont on discutait depuis le début. C'est la conclusion la plus déceptive, la plus éclatée. C'est l'anti-climax quoi. C'est vraiment la conclusion sous forme d'anti-climax. C'est-à-dire que t'arrives, tu atterris sur le truc le moins mobilisateur du monde. Et surtout, ce que je voulais dire depuis le début, c'est pas de drapeau palestinien dans l'hémicycle. Eh bah bravo, bah super. C'est de l'humour absurde. Ça veut... C'est moi, hein, ça veut pas rentrer, Et bah c'était bien, j'ai senti mes neurones fondre pendant cette intervention. J'ai l'impression d'avoir perdu 25 points de QI rien qu'en écoutant Pierre Cazeneuve. Merci beaucoup, je pensais pas vivre ça. On va suivre Pierre Cazeneuve parce que là on a quand même déniché le plus grand génie de la rhétorique de ces derniers temps manifestement. Hein. On a perdu Amélie Oudéa-Castéra, qu'est-ce que vous voulez? On a gagné Pierre Cazeneuve, il n'est pas exclu que nous soyons gagnants au change.